il suffit de penser à la notion de Dasein. Dasein, être le là. Eh bien, nous ne sommes pas incorporels. Par conséquent, notre corps participe du là. Il est même la pièce maîtresse de ce qu'on pourrait appeler l'affectivité. Autrement dit, l'être au monde ne saurait se passer du corps. Être soi, devenir à soi-même, être avec d'autres, éprouver une certaine tonalité, être ensemble, tout ceci suppose, bien entendu, le corps. Mais le corps du Dasein. C'est là que nous comprenons aussitôt que l'être ensemble n'est pas l'intersubjectivité, que le corps n'est pas une donnée psychique adventiste que je pourrais rattraper au bond parce que tout d'un coup je l'ai oublié, que la pensée de Heidegger n'a rien à voir avec les philosophies du sujet à cet égard, et que son approche que l'on peut déjà voir dans les dialogues qui se nouent avec Medarbos, avec son ami psychiatre suisse, son approche est entièrement originale et va nous permettre, en une époque qui est pourtant celle de la technique, de l'arraisonnement, etc., d'avoir un rapport plus libre à la corporéité. Ce que l'homme sent, il le ressent aussi. Donc, c'est parce que Heidegger nous invite à relire les Grecs, à reprendre les choses à l'initiale, et par exemple à relire Aristote, qu'on peut très bien tirer un parti inouï de ce que dit Aristote, tant du toucher que de la vue, que du goût, en prenant ses distances avec les présupposés métaphysiques, la hiérarchie usuelle des sens qui met en avant la haute dignité de l'ouïe, évidemment, de la vue, etc., et parler de la manière dont un monde nous est donné dans la dégustation des choses, par exemple, ce que les poètes ont fait de tout temps, et bien avant que la pensée ne s'en mêle, en quelque sorte, ce que Proust fait à merveille. Donc on pourrait dire que cette manière dont Heidegger prend les choses nous permet d'aller jusqu'au cœur du sujet. Le cœur du sujet, c'est l'existentialité du sentir. C'est-à-dire que dans le sentir et le ressentir humain, il faut à chaque fois préciser proprement humain, qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui se noue et se dénoue? C'est nécessairement un rapport à l'être, c'est-à-dire un rapport au sens et à la vérité de notre présence sur Terre, de notre finitude, de notre vulnérabilité. Ce qui est réjouissant, plus particulièrement dans cette pensée du corps, c'est qu'elle présuppose par avance que nous soyons réconciliés avec notre finitude. Et ça donne à penser.